Xavi Alonso trace déjà sa vision pour le mercato du Real Madrid. Des changements majeurs se préparent. Une méga star du Real mal à l'aise sur le côté droit. Un milieu de terrain définitivement écarté des plans de Xavi. Un départ quasi inévitable. Et toujours, ce dossier qui revient. Le Real séduit par un milieu à 50 millions d'euros, surnommé le nouveau Kroos. Enfin, un commentaire inattendu signé Zinedine Zidane après l'élimination humiliante du Real Madrid face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Madridista, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette Coupe du Monde des clubs et surtout du niveau affiché par le Real. Restez bien jusqu'à la fin. Likez, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Ça aide énormément la chaîne. Merci pour le soutien. Viking. Xavi Alonso prépare une révolution. Le voyage du Real Madrid à la Coupe du Monde des clubs s'est terminé d'une manière qu'aucun supporter n'avait imaginée. Une humiliation, un naufrage, un 4-0 encaissé contre le PSG en demi-finale. Un résultat qui a choqué l'Espagne et plongé le Real dans une profonde remise en question. Mais si la douleur est grande, la réaction n'a pas tardé. Xavi Alonso a déjà tiré ses conclusions. Le nouvel entraîneur madrilène veut imprimer sa marque. Et pour ça, il prépare un mercato d'envergure. Des changements majeurs arrivent. Une star madrilène mal à l'aise, et ça commence à se voir. Le premier dossier sensible concerne une méga star de l'effectif. Un joueur qui brille, qui a tout gagné, mais qui souffre dans un rôle qui n'est pas fait pour lui. L'aile droite. Le malaise est évident depuis plusieurs semaines. Le joueur le ressent. Le staff aussi. Et Xavi Alonso n'est pas du genre à forcer les choses. Le Real pourrait donc faire un choix fort cet été. Un milieu de terrain sacrifié. Départ quasi certain. Autre décision forte. Un milieu de terrain, longtemps considéré comme un espoir, est totalement écarté des plans de Xavi. Le coach ne compte plus sur lui. Son départ est presque acté. Un transfert est à prévoir. L'histoire est terminée avant même d'avoir réellement commencé. Le nouveau Kroos, priorité à 50 millions d'euros. Dans l'autre sens, le Real Madrid garde un œil très attentif sur un milieu de terrain estimé à 50 millions d'euros. En Espagne, on le surnomme déjà le nouveau Kroos, tant son profil rappelle l'élégance, la vision et la précision de l'Allemand. Le club continue de suivre le dossier de près. Le recrutement d'un milieu de cette trempe pourrait accélérer encore le renouvellement du cœur du jeu madrilène. Zidane réagit. Un commentaire inattendu. Enfin, un mot sur Zinedine Zidane. Présent en tribune pour cette Coupe du Monde des clubs, l'ancien coach a réagi après l'élimination. Et sa déclaration a surpris beaucoup de monde. Plutôt que de critiquer ou d'accabler, Zidane a salué Xavi Alonso, rappelant que c'est dans l'échec qu'un entraîneur construit les plus grandes victoires. Un clin d'œil qui en dit long. Zidane, plus que quiconque, c'est ce que cela signifie d'échouer avec le Real. Et il sait aussi ce qu'il faut pour rebondir. Voilà Madridista, beaucoup de choses bougent. Un mercato mouvementé se profile. Des départs, des arrivées, des décisions lourdes de conséquences. Le Real Madrid se relève toujours. Mais cette fois, Xavi Alonso va remodeler cette équipe à son image. Si vous êtes d'accord, si vous aussi vous croyez en ce nouveau projet, dites-le dans les commentaires. Qui doit partir selon vous? Qui doit arriver? Et surtout, qui peut encore incarner le futur du Real Madrid? Abonnez-vous, likez et rendez-vous très vite pour la suite. Allez Madrid et rien d'autre. Direction Madrid, Xavi Alonso prépare une révolution. Avec Xavi Alonso désormais aux commandes, le Real Madrid s'apprête à vivre l'un des mercatos les plus décisifs de ces dernières années. L'objectif est clair, corriger les faiblesses apparues au grand jour après l'humiliation 4-0 face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Le coach espagnol a déjà défini ses priorités, et parmi elles, le poste d'arrière-gauche figure tout en haut de la liste. Renfort prioritaire, le flanc gauche. Xavi Alonso veut injecter du sang neuf à des postes clés. Le côté gauche de la défense est l'une des priorités absolues. Le club suit Álvaro Carrà, jeune latéral formé au Real Madrid, passé brièvement par Benfica. Depuis, Carrà a explosé et attire désormais l'attention de plusieurs grands clubs européens. Mais le Real Madrid veut devancer la concurrence et rapatrier son ancien Contrano rapidement. D'autant plus que Benfica vient tout juste de recruter Rafa Obrador, le latéral gauche du Castilla. Avec les doutes persistants autour de Ferland Mendy, trop souvent blessé et les performances encore trop irrégulières de Fran Garcia, le Real voit en Carrà une solution fiable pour stabiliser le flanc gauche. S'il signe, Carrà deviendrait la 4e recrue estivale après Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono.
Succession de Toni Kroos, une priorité stratégique. Depuis la retraite de Toni Kroos, le Real Madrid cherche toujours son véritable maître du tempo. Si Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni ont tenté de reprendre le flambeau, ils n'ont pas vraiment convaincu dans ce rôle de chef d'orchestre. Récemment, Arda Güler a gagné du crédit aux yeux de Xavi Alonso, mais la direction estime qu'il manque encore un véritable organisateur au cœur du jeu. Le nom qui revient avec insistance, Angelo Stiller. À 24 ans, le milieu de Stuttgart est surnommé en Allemagne le nouveau Kroos pour sa maîtrise du tempo et sa sérénité balle au pied. Problème, son transfert pourrait coûter plus de 50 millions d'euros. Un montant élevé, mais que le Real considère prêt à investir, tant l'urgence au milieu est grande. Charnière centrale, une défense à reconstruire. La défaite contre Paris a mis en lumière les faiblesses criantes de la charnière centrale. Raúl Asensio et Antonio Rudiger ont commis des erreurs coûteuses, tandis que David Alaba, souvent blessé depuis son opération au genou, inquiète sérieusement le staff. L'Autrichien pourrait même quitter le club dès cet été, attiré par des offres venues d'Arabie Saoudite. Si ce départ se concrétise, le Real n'aura pas d'autre choix que de recruter un défenseur central supplémentaire pour éviter de traverser la saison à risque avec une défense fragilisée. Le Real prépare une révolution estivale. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez sont déjà à pied d'œuvre. L'objectif est limpide, renforcer l'équipe pour offrir à Xavi Alonso un groupe solide, soudé et compétitif en Europe. Les supporters peuvent s'attendre à un été très animé, rythmé par de nombreux mouvements. Le Real Madrid version Xavi Alonso commence à prendre forme. Et une chose est certaine, aucun compromis ne sera fait sur la qualité. Le malaise Vinicius, la décision risquée de Xavi Alonso. D'après le journaliste Miguel Ángel Diaz de la Cadena Cop, l'un des sujets qui a fait le plus parler après l'élimination du Real Madrid concerne le positionnement de Vinicius Junior lors de cette rencontre décisive face au PSG. Xavi Alonso a surpris tout le monde. Pour ce match clé, il a choisi d'aligner Vinicius sur l'aile droite, un poste que le Brésilien n'apprécie pas du tout. Ses proches ne cachent plus son ressenti. Vinicius se sent mal à l'aise à droite. Le Brésilien préfère nettement l'aile gauche, là où il a bâti sa légende au Real Madrid, utilisant sa vitesse, ses dribbles et son explosivité pour entrer sur son pied droit et créer des différences. Un choix qui a coûté cher. Face au PSG, l'attaque madrilène était composée de Kylian Mbappé à gauche, Gonzalo Garcia en pointe et Vinicius à droite. Un réaménagement destiné à laisser de l'espace au nouveau venu Mbappé. Mais ce choix s'est révélé être un échec cuisant. L'équipe dans son ensemble est apparue désorganisée, sans repère, incapable de rivaliser avec la machine collective mise en place par Luis Enrique. Cette déroute n'a fait que confirmer une réalité gênante. L'écart grandissant entre le Real Madrid version Xavi Alonso et les meilleures équipes européennes. Une attitude qui divise. Au-delà de sa prestation très décevante, Vinicius a aussi fait parler de lui par son comportement sur le banc. Remplacé à la 65e minute, il a été filmé à la 92e minute en train de rire avec Camavinga, alors que le Real Madrid était mené 3-0. Une image mal perçue par de nombreux supporters, d'autant que Camavinga affichait lui un visage très sérieux. Difficile d'accepter cette nonchalance de la part d'un joueur censé incarner le futur du club, surtout après une compétition ratée. Seulement un but et une passe décisive en 6 matchs. Bien loin des standards qu'on attend d'un numéro 7 du Real Madrid. Quel avenir pour Vinicius? Alors que sa prolongation de contrat est toujours en suspens, Vinicius se retrouve au cœur d'un véritable débat sportif et stratégique. De son côté, Xavi Alonso va devoir trancher rapidement. Comment gérer un joueur aussi talentueux mais dont l'intégration dans son système reste incertaine? Le retour des vacances pourrait marquer un tournant décisif. Tous les regards seront braqués sur la façon dont Xavi Alonso compte relancer Vinicius et remettre le Real Madrid sur les rails. Un milieu écarté, départ quasi inévitable. Au-delà du cas Vinicius, d'autres joueurs voient leur avenir s'obscurcir après cet échec au mondial des clubs. L'élimination surprise en demi-finale a provoqué une onde de choc dans le vestiaire et certains noms reviennent déjà dans les rumeurs de départ. Si Rodrigo est déjà évoqué dans des pistes de transfert, sans qu'aucune pression ne lui ait encore été mise, un autre milieu est clairement poussé vers la sortie. Dani Ceballos sur la sellette, vers une fin d'aventure à Madrid. Un nom revient avec insistance dans les discussions en interne au Real Madrid, Dani Ceballos. Le milieu espagnol, déjà habitué aux rumeurs de départ par le passé, pourrait cette fois voir la porte de sortie s'ouvrir pour de bon. Le faible temps de jeu accordé à Ceballos lors du mondial des clubs a relancé tous les doutes autour de son avenir. Selon Marca, les chiffres sont implacables. 30 minutes contre Pachuca, 16 contre Salzbourg, 1 minute face à la Juventus. 23 minutes pour le match pour la 3e place face à Dortmund.
À peine 70 minutes au total. Un constat sévère qui confirme que Xavi Alonso ne le considère pas comme une priorité dans la rotation actuelle. Un départ presque inévitable. Bien sûr, Dani Ceballos a déjà traversé des périodes compliquées au Real Madrid. Mais cette nouvelle mise à l'écart pourrait bien être celle de trop. Le joueur reste sous contrat jusqu'en 2027, ce qui complique un départ immédiat sur le plan financier. Un retour au Betis Séville, son ancien club, reste envisageable, mais rien n'est acté à ce jour. La direction, de son côté, hésite encore. Après les départs successifs de Luka Modric et Toni Kroos, perdre un autre milieu expérimenté ne semble pas idéal, surtout si Arda Güler, en qui Xavi Alonso place beaucoup d'espoir, tarde à s'imposer durablement. Ceballos pourrait donc encore se voir offrir un rôle de joker de rotation. Mais tout dépendra de son attitude en pré-saison et des opportunités qui s'ouvriront sur le marché. Le joueur reste à l'écoute. Pour l'instant, il patiente, observe, espère. Le retour des vacances pourrait être sa dernière carte à jouer pour inverser la tendance. Le Real Madrid séduit par le nouveau Kroos. Pendant ce temps, le Real Madrid poursuit sa quête d'un milieu capable de prendre la relève de Toni Kroos. Le nom qui revient avec insistance, c'est celui d'Angelo Stiller, le milieu de terrain du VfB Stuttgart. À 23 ans, l'international allemand séduit par sa maîtrise du tempo, sa capacité à organiser le jeu et sa sérénité balle au pied. Des qualités qui lui valent déjà un surnom flatteur dans les bureaux du club, le nouveau Kroos. Une priorité claire de Xavi Alonso. D'après Sport, l'arrivée d'un véritable meneur de jeu est l'une des priorités absolues de Xavi Alonso. Après le départ à la retraite de Kroos en 2024, le club manque cruellement d'un maître à jouer au milieu. Valverde et Tchouaméni ont tenté d'occuper ce rôle, sans convaincre totalement. Arda Güler a reçu du temps de jeu, mais le club estime qu'il lui faut encore du temps pour franchir un cap. Le dossier Angelo Stiller s'accélère donc. Son prix ? Environ 50 millions d'euros. Une somme élevée, mais jugée nécessaire pour combler un vide stratégique. Le Real sait que s'il veut continuer à dominer l'Europe, il doit retrouver un joueur capable de contrôler le tempo des grands matchs. Angelo Stiller, la solution idéale pour Xavi Alonso ? Son calme balle au pied, sa qualité de passe, sa vision du jeu. C'est précisément ce qui manque au Real Madrid aujourd'hui. Voilà pourquoi Angelo Stiller s'est imposé dans l'esprit de Xavi Alonso comme le profil idéal pour stabiliser son milieu. Ces dernières semaines, Arda Güler a été testé dans l'axe, repositionné plus bas pour tenter d'apporter un peu de créativité et de rythme. Si le jeune Turc a montré des qualités indéniables, il peine encore à offrir la stabilité, l'assurance et le contrôle qu'Alonso exige de son milieu organisateur. Valverde et Tchouaméni, eux, possèdent des profils très différents. Puissants, athlétiques, capables de se projeter vers l'avant, ils sont davantage box-to-box que véritables gestionnaires du tempo d'une rencontre. C'est pourquoi Xavi Alonso insiste fortement en interne. Il lui faut un joueur capable de gérer la circulation du ballon, de donner de la structure à son équipe, d'organiser le jeu. Un dossier compliqué mais prioritaire. Si Angelo Stiller est ouvert à l'idée d'un transfert au Real Madrid, les négociations avec Stuttgart risquent d'être longues. Le montant évoqué grimpe déjà à 50 millions d'euros, soit une opération similaire à celle menée pour Alvaro Cara. D'autres noms ont circulé, Alexis McAllister en tête. Mais l'international argentin est jugé inabordable, Liverpool n'étant pas vendeur à moins d'une offre dépassant les 100 millions d'euros. Une somme que le Real Madrid refuse catégoriquement d'investir pour ce profil. Dans ce contexte, Stiller reste la piste la plus réaliste et la plus cohérente. C'est maintenant à Florentino Pérez et José Ángel Sánchez de trancher. Répondront-ils favorablement à la demande claire et insistante de Xavi Alonso ? Le Real Madrid cherche son nouveau métronome, et un visage pourrait bientôt prendre le contrôle du milieu de terrain. Zinedine Zidane, un coup de gueule inattendu. Enfin, impossible de ne pas terminer sur ce commentaire fracassant de Zinedine Zidane. Quelques jours seulement après l'humiliation subie par le Real Madrid face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs, 4-0, la légende merengue est sortie de son silence. Et ses propos ont surpris par leur franchise et leur dureté. Le regard froid, le ton posé mais ferme, Zidane n'a épargné personne. Perdre contre le PSG, ça peut arriver. Mais perdre 4-0 en demi-finale? Non, pas pour un club comme le Real Madrid. Plus encore, Zizou a tenu à rappeler que Chelsea avait montré que ce PSG était prenable. Le message est clair, l'attitude affichée par Madrid ce soir-là a été indigne de son histoire. Ce n'est pas une question de football, c'est une question d'honneur. Quand tu portes ce maillot, tu dois tout donner. Ce soir-là, j'ai vu une équipe passive, résignée, qui a accepté la défaite bien trop facilement.
Zidane n'a pas pu s'empêcher de faire le parallèle avec ses propres équipes. Mes joueurs, même en souffrance, n'abandonnaient jamais. Le Real Madrid, ce n'est pas qu'un blason, c'est une exigence. Si tu n'es pas prêt à souffrir pour lui, tu ne mérites pas de le porter. Interrogé sur Xavi Alonso, son ancien joueur, Zidane reste respectueux mais lucide. Xavi a tout pour réussir. C'est un passionné, un bosseur, mais le défi est immense. Zinedine Zidane insiste. Il faut remettre de l'ordre, de la rigueur et surtout de la fierté dans ce vestiaire. Pour lui, la pression au Real Madrid est unique, presque insupportable pour certains. Ce club ne pardonne pas les écarts d'attitude ou de performance. Les stars doivent comprendre une règle simple. Ce n'est pas une question d'individualité. Si tu ne joues pas pour l'équipe, tu ne gagnes pas. Un message clair que Chelsea a su saisir, mais que le Real n'a pas encore intégré. Zidane conclut, entre froid, colère et espoir. Ce n'est pas une simple défaite, c'est un signal d'alerte. Soit tu te relèves, soit tu t'effondres encore plus. Et le message est limpide. Le Real Madrid doit redevenir ce qu'il a toujours été. Sinon, des clubs comme Chelsea continueront à avancer pendant que nous regardons. Veux-tu que je t'aide à intégrer ces conclusions dans une version complète et homogène de ta chronique ?